Imaginez l'histoire du baseball sans Shohei Ohtani. Ce titan aux multiples talents, cette licorne qui a redéfini le sport. Impensable, n'est-ce pas? Pourtant, l'histoire a failli être réécrite, non pas à cause d'une blessure fulgurante, mais à cause d'une simple décision prise à 18 ans. Un documentaire choc diffusé par un grand réseau américain a récemment révélé un fait glaçant. Si Ohtani avait pris l'avion pour l'Amérique directement après le lycée, l'Ohtani unidimensionnel que nous aurions connu n'aurait jamais atteint cette stratosphère mythique. Le studio était sous le choc, réalisant que le plus grand athlète du monde doit sa carrière à un seul homme, et à un système éducatif incompris. Parfait pour commencer notre analyse ici, sur Shohei Ohtani. Une série télévisée américaine à succès retrace les années de lycée du quadruple MVP Ohtani. Même à l'époque, il était exceptionnel. Les difficultés et les revers méconnus d'Ohtani touchent les médias américains. Accrochez-vous, car l'usine à licorne ne se trouve pas dans un complexe sportif high-tech, mais dans un petit lycée enneigé du Japon. Les médias américains cherchaient la réponse à une question fondamentale. Comment a-t-on fabriqué ce spécimen, cet homme capable de dominer le monticule tout en pulvérisant des home runs? Ils s'attendaient à des révélations sur des entraînements surhumains ou une génétique divine. Mais ce qu'ils ont découvert à Hanamaki Higashi, dans la préfecture d'Iwate, a dépassé l'entendement. La première surprise fut l'ambiance, décrite par le narrateur du reportage comme « l'usine de fabrication de Shohei Ohtani, un dojo où l'on inculque la discipline avant la technique ». Les commentateurs, habitués aux stars américaines obsédées par les statistiques, ont été saisis par la vision d'Ohtani, 15 ans, affichant une intensité monacale. « Regardez l'engagement dans ses yeux », a crié un expert à l'écran. « Il est adolescent, mais il a la concentration d'un maître samouraï ». L'écart culturel était abyssal. Pendant que l'adolescent américain moyen rêvait de fête, Ohtani était déjà un kyūdō-sha, un chercheur du chemin de la balle. Cependant, le véritable coup de tonnerre qui a glacé le plateau fut la révélation du Mandala Chart, le plan de réussite sur une grille 9 par 9 que le jeune Ohtani avait conçu. Au centre, son ambition démesurée, être drafté par 8 équipes professionnelles. Autour, les qualités techniques attendues, contrôle, coupure, vitesse de 160 km/h. Mais c'est une seule case qui a fait perdre la tête aux Américains. Parmi les critères indispensables au succès, Ohtani avait listé la chance. Dans le sport occidental, la chance est aléatoire, on la subit. Pour le jeune prodige, c'était un skill que l'on pouvait cultiver par l'action. Il avait détaillé « prendre soin de son équipement », avoir une attitude positive, et le plus déroutant pour les Occidentaux, ramasser les ordures. L'idée que ramasser les déchets, les chances jetées par d'autres, puisse influencer son destin sur le terrain a forcé l'admiration. Un ancien joueur de la MLB, visiblement ému, a déclaré en direct « Ceci n'était pas une performance pour les caméras quand il ramassait les détritus dans le dugout de la Ligue majeure. C'était un rituel, une respiration. » Ohtani n'a pas seulement cherché à réussir, il a cherché à pirater la causalité même de l'univers à 15 ans. Mais ne vous y trompez pas, la maturité mentale ne suffisait pas. Les recruteurs qui l'ont vu à l'époque ont confirmé l'ampleur du talent brut. Les témoignages des légendes du scouting sont terrifiants d'unanimité. Il avait un potentiel similaire à Clayton Kershaw, a confié un ancien assistant GM des Dodgers. Comparer un lycéen inconnu au gaucher le plus dominant de sa génération, c'est une folie. John Dibble, de son côté, a martelé. Un lycéen qui lance à 160 km/h et frappe un missile par-dessus le panneau central, je n'avais jamais vu ça. Il était spécial depuis le début, une bête endormie. Si les Américains voient souvent les stars japonaises comme des produits finis et polis, Ohtani était différent, il était une force primale. Et pourtant, la plus grande peur des recruteurs est venue d'un constat terrifiant. Ohtani, même à 160 km/h, était loin d'être parfait. Le scout des Dodgers, Koji Shimada, a analysé froidement. C'est un développement normal compte tenu de sa stature et de sa souplesse, mais il n'utilise même pas la moitié de son talent. La vérité, c'est que les professionnels ne voyaient pas un génie accompli, mais un futur monstre dont les possibilités étaient illimitées. Malgré cette bénédiction physique et mentale, le parcours d'Ohtani au lycée fut une succession de revers.
C'est ici que l'émotion a submergé le plateau américain, car l'histoire du jeune prodige n'était pas un conte de fées hollywoodien. Durant l'été de sa deuxième année, Ohtani s'est battu contre une ostéochondrite de la plaque de croissance du pied gauche, une blessure grave qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Il a refusé de montrer sa faiblesse, jouant sur une jambe. Le panneau d'affichage montrait 150 km/h, une vitesse incroyable, même blessé, mais son équipe a perdu. Son premier été à Cocchiene s'est terminé après un seul match. Après la défaite, il a mordu sa lèvre et a dit aux journalistes, les larmes aux yeux, « Je me fiche de la vitesse, je suis juste déçu de ne pas avoir pu chanter l'hymne de la victoire avec mes coéquipiers. » Ce sont ces larmes, non pas pour la gloire personnelle, mais pour l'échec collectif, qui ont touché les Américains. Il n'a jamais remporté Cocchiene. C'est le contre-argument ultime à l'idée qu'Ohtani est né sur une route pavée d'or. La réalité est qu'il a connu l'amertume. Comme l'a si bien dit le narrateur du reportage, ce sont ces défaites, cette connaissance de la boue et de la douleur, qui l'ont transformé en le monstre affamé qu'il est aujourd'hui, jamais satisfait. Cette résilience inépuisable trouve sa racine dans deux événements cruciaux. D'abord, le séisme dévastateur de 2011. Adolescent, Ohtani a participé au nettoyage des débris à Iwate. Il a vu la vie normale s'effondrer en une seconde. Cette expérience l'a ancré dans une gratitude profonde. Pour lui, le baseball n'est pas qu'un sport, c'est le symbole d'une vie pacifique, un cadeau. C'est pourquoi, même dans l'entraînement le plus dur, il sourit. Ensuite, son obsession pour la croissance physique passait par une discipline singulière, le sommeil. Le coach Sasaki, loin de l'enjoindre à s'entraîner davantage, lui avait alloué une salle de sommeil dédiée, lui ordonnant de dormir 10 heures par jour. Beaucoup pourraient y voir de la paresse, mais c'était en réalité une stratégie scientifique méticuleuse pour optimiser l'hormone de croissance et maximiser ce corps de 93 kg qui allait générer 160 km/h. Son talent est un don de Dieu, a conclu le reportage, mais son corps est une œuvre d'art construite par la discipline et le sommeil. L'heure de la décision la plus importante de sa vie est arrivée, le point de bifurcation qui allait changer l'histoire du baseball. Ohtani avait l'intention d'aller en Amérique directement après le lycée, ce qui aurait fait de lui un lanceur unilatéral prometteur. Tous les recruteurs, y compris ceux du Japon, le voyaient ainsi. Le Nitoryu semblait impossible. C'est là que le plot twist est survenu. Ohtani a avoué dans une interview d'archives « Si j'étais allé directement en Amérique après le lycée, je n'aurais pas fait de Nitoryu. » Le monde a retenu son souffle. Le rêve du joueur two-way aurait été anéanti par la rationalité américaine. Mais un homme a refusé de céder à la sagesse conventionnelle. Hideki Kuriyama, alors manager des Nipponham Fighters. Il a non seulement drafté Ohtani, mais lui a présenté un plan d'entraînement audacieux, un plan baptisé « Le chemin du rêve de Shohei Ohtani », détaillant comment il pourrait exceller dans les deux rôles. Ben Verlander, analyste pour Fox Sports, l'a dit sans détour. La seule équipe au monde assez folle, assez visionnaire pour parier sur cette possibilité pour un rookie de 18 ans était le Nipponham Fighters. C'est le plus beau cadeau que le baseball japonais ait fait au monde. Ce respect profond pour sa formation et son écosystème, Ohtani l'a magnifiquement rendu. L'histoire du bus est le témoignage le plus éclatant de son caractère. Il a offert à son ancien lycée un bus flambant neuf, de la couleur pourpre de l'uniforme de Hanamaki Higashi, d'une valeur estimée à 40 millions de yens, simplement parce qu'il avait entendu dire que ses successeurs utilisaient toujours le vieux bus délabré. Sur la plaque d'immatriculation, les chiffres 8710 pour Anato. Mais le plus beau n'est pas le don, mais la réaction de ses cadets. Sans qu'on leur demande, les joueurs d'Hanamaki Higashi ont instauré une règle stricte. Interdiction de monter dans le bus avec des chaussures. Même après un long voyage ou un match épuisant, ils se déchaussent par respect pour le don d'Ohtani. Un reporter américain a constaté « L'esprit d'Ohtani est transmis ». Cette école forge des hommes respectables avant de former des joueurs de baseball. Ce respect des outils, de l'institution, de l'humilité est la clé pour comprendre l'environnement unique du Kokoyaku. Pour les Américains, Cocchiene ressemblait à une fiction dramatique, une compétition où perdre un seul match signifie la fin de carrière. Mais Ohtani a révélé la beauté brutale de ce système éducatif.
La pression y est comparée à celle d'une série mondiale. Ce qui stupéfie les experts, ce n'est pas seulement l'intensité physique, mais la philosophie. Les académies américaines enseignent les compétences. Le système éducatif japonais, lui, enseigne la valeur humaine, le salut, le respect de l'équipement, l'empathie envers ses coéquipiers, au même niveau que le lancer de 160 km/h. Nous nous sommes concentrés sur les statistiques des joueurs, a dit un commentateur américain en conclusion, mais le Japon a cultivé la valeur de l'homme. Le moment le plus symbolique du reportage reste l'image des joueurs vaincus ramassant la terre du terrain après leur défaite. Ce n'est pas un mémorial de la honte, mais un souvenir de leur jeunesse, de l'effort partagé et un signe de gratitude envers le lieu saint qui les a mis au défi. L'esprit qui commence et se termine par le respect, Rei ni Hajimari, Rei ni Oharu, voilà le terreau qui a produit le chef-d'œuvre qu'est Shohei Ohtani. Nous devons peut-être, nous aussi, réapprendre à quel point cette richesse culturelle est un ingrédient fondamental de la grandeur sportive. Pensez-vous, comme les médias américains, que la culture du baseball lycéen japonais pourrait être un modèle éducatif universel, même en dehors du sport ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et si cette analyse vous a éclairé, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec d'autres passionnés et de vous abonner à notre chaîne Shohei Ohtani. Une série télévisée américaine à succès retrace les années de lycée du quadruple MVP Ohtani. Même à l'époque, il était exceptionnel. Les difficultés et les revers méconnus d'Ohtani touchent les médias américains. Réaction à l'étranger, MLB, Ligue majeure de baseball, pour ne rien manquer de l'actualité du baseball mondial.